10, les vérificateurs, c'est Benjamin Cruard avec nous dans la matinale. Ils sont présents toute la journée sur LCI pour démêler le vrai du faux. On a des questions ce matin, Benjamin, sur les doses de vaccins en France. On en parlera avec le maire de Clamart dans un instant d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura assez de doses en France pour vacciner les publics prioritaires d'ici la fin du mois de février? Vrai ou faux? Alors, faux. Ça, mathématiquement, c'est impossible. Déjà, il faut regarder combien il y a de Français qui sont prioritaires. Il y a beaucoup de Français prioritaires. Quand vous additionnez toutes les catégories, on arrive à 8 millions de Français prioritaires qui doivent recevoir, il faut le rappeler, 2 doses. Maintenant, en face, on va regarder combien de doses on a. Pour le mois de janvier, il faut rappeler qu'on va avoir seulement 2,5 millions de doses. Si on rajoute les livraisons de février, on arrivera normalement fin février à 5,7 millions de doses, soit pas assez pour faire une dose par personne prioritaire. Si on reste avec Pfizer et Moderna, qui sont les vaccins autorisés pour l'instant, ça nous repousse à fin avril, début mai. Alors, ce qui peut améliorer la situation, regardez, c'est AstraZeneca, qui pourrait arriver à partir du mois de février s'il est autorisé. On ne le sait pas encore. Ce serait 5 millions de doses en plus. Ça veut dire que fin février, on pourrait avoir plus de 10 millions de doses. De quoi faire une dose par personne prioritaire, mais il resterait encore les deuxièmes doses. Et là, ça nous repousse à la fin du mois de mars. Donc, pas avant, à la fin du mois de mars, au mieux. La pénurie de doses. Effectivement, et vous expliquez pourquoi. Benjamin, Jean Castex a précisé hier qu'il n'y avait pas une politique de stock caché, puisque c'était aussi ce qu'on entendait et ce qu'on voyait notamment sur les réseaux sociaux. Question sur les variants britanniques et sud-africains, parce que d'après l'INSERV, le variant britannique va devenir dominant en France à partir de la fin du mois de février et faire s'envoler le nombre d'entrées à l'hôpital. D'où cette question, Benjamin. Vrai ou faux, les variants du virus résistent aux mesures de confinement? Alors ça, c'est faux, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais à chaque fois qu'il y a des mesures fortes qui sont prises, les contaminations, variants ou pas, elles diminuent. Royaume-Uni, on regarde la courbe, il y a des mesures de confinement total qui sont décidées début janvier. Le 8 janvier, on a le pic, et ensuite, ça redescend. Donc, il y a eu une efficacité. Si on prend le variant sud-africain, j'ai regardé la courbe en Afrique du Sud, fin décembre, on prend des mesures de couvre-feu à 21 h et le port du masque obligatoire. Et qu'est-ce qui se passe 10 jours après? Bien là encore, on a vu une baisse des contaminations. Donc quand il y a des mesures fortes qui sont prises, variants ou pas, ça diminue ensuite. C'est plutôt rassurant.